Notre Père et notre Dieu, nous sommes tous assoiffés d'entendre ta parole, d'entendre ta voix qui parle à notre cœur. Voilà pourquoi nous te supplions, ô Père, de parler toi-même. Parle toi-même à nous, et que nous puissions tous édifier. Faire nous sentir ta présence. Bénir pour nous ce moment. Qu'il en soit ainsi, nous te prions, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères, je vous invite à relire avec moi le texte de Jacques chapitre 3, versets 1 à 6 que notre frère adolescent vient de lire pour nous. Jacques chapitre 3, verset 1 à 6. Il est dit, mes frères, qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu embraser un grand forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Le sujet de la méditation de ce midi est ainsi titré « Le pouvoir de la parole ». Ou bien je peux dire la puissance de la parole. Je ne sais pas si on va chanter le numéro 180 après le message, mais j'aimerais ça chanter un couplet du numéro 180, le premier couplet du numéro 180 à tes pieds, au divin maître, s'il vous plaît.
La Bible, mesdames, messieurs, frères et sœurs, est la parole de Dieu. Vous le savez tous. Elle est la parole de Dieu donnée aux hommes. L'apôtre Paul l'a si bien dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Dans l'Ancien Testament, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Dieu a parlé par la bouche des prophètes. Dieu a parlé par la bouche des prophètes et c'est le moyen suprême par lequel Dieu, le Créateur, se fait connaître à sa créature. La Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, elle est elle-même la parole. La parole de Dieu, mesdames, messieurs, dit Ésaïe, s'accomplit. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, il a dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Dieu est vérité. Puisque Dieu est vérité, donc sa parole est aussi vérité. N'est-ce pas vrai? Amen. Sa parole est aussi vérité. Comme Dieu lui-même, sa parole est digne de confiance. Elle est juste dans toute son affirmation, aussi bien par rapport au passé, présent et au futur. La parole de Dieu, mesdames, messieurs, est toute puissante et créative. Au début de la création du monde, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, et il en fut ainsi. Selon Genèse chapitre 1er, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, la gloire du Fils unique que Dieu a envoyé sur la terre représente la parole vivante que nous devons écouter nous-mêmes. Quand il a dit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est la vie. Dans Jean 1er, verset 14. Nous voyons aussi, frères et sœurs, que quoi qu'était la parole, au verset 14, nous voyons que la parole s'est fait chair. Et c'est Jésus. Il est lui-même la parole, le logos. Dans l'Ancien Testament, le prophète disait, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, que dit Jésus? Jésus dit, en vérité, je vous le dis. C'est la parole. Je vous le dis. Et comme la parole d'un homme révèle ses pensées, la parole de Jésus révèle le Père. La parole de Jésus révèle le Père, mesdames, messieurs, frères et sœurs, en sorte que la parole de Jésus est autorité. Amen. Amen. La parole de Jésus est autorité. Elle émane même de la nature de Dieu. Elle est donc revêtue de son autorité. Dans Luc chapitre 4, verset 4, quand Jésus fut tenté par le diable,
il répondit au diable en disant, il est écrit. Il est écrit, c'est la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, il est écrit. Ne discutons pas avec la chair et le sang. Mais, frères et sœurs, prenons la parole de Dieu au mot. Prenons la parole de Dieu. Et si nous prenons avec sincérité la parole de Dieu, ça va marcher assurément, frères et sœurs. C'est pour cela que nous avons notre part à faire. Et Jésus a dit qu'il était venu accomplir la parole de Dieu. Qu'il était venu accomplir la parole de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions parler. Dieu nous a créés, frères et sœurs, par la parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce sont de bonnes paroles. Mais Dieu nous a donné une possibilité de parler. Je dirais, n'est-ce pas le premier don que Dieu a fait à l'humanité ou à l'homme? Question de donner à l'homme le pouvoir de parler. Mais quand nous parlons, que disons-nous, frères et sœurs? Disons-nous de bonnes choses ou de mauvaises choses? Dans toute la vie de Jésus, disons, dans la création de l'humanité, c'était de très bonnes choses qui ont été dites. Et Dieu nous a accordé cette possibilité de parler. Est-ce que nous disons de très bonnes choses avec nos bouches? Est-ce que nous disons de très bonnes choses? Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions parler. Sa parole, la parole de Dieu, de tous les êtres de la création, c'est l'homme que Dieu a donné la parole. Les animaux poussent des cris. Les animaux poussent des bruits. Mais l'homme a reçu l'autorité sur la création. Et Dieu a confié la terre à l'homme pour la gérer. Pour la gérer à travers sa parole. Et quelle est donc la puissance de la parole qui sort, bien entendu, de notre bouche? La parole de nos bouches a une puissance. Et c'est le titre de ce sermon, le pouvoir de la parole ou la puissance de la parole. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ce sont de très bonnes paroles, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu nous a recommandé de parler de très bonnes paroles. Proverbe chapitre 13, verset 13, il est dit: celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le commandement de Dieu est récompensé. Au psaume 119, verset 105, vous connaissez tous ce verset. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que Dieu sait que la bouche va parler une bonne parole et que la parole doit rester à l'intérieur de la personne. Et quand le moment est arrivé, la personne ne doit pas parler.
Et il continue pour dire, pour observer, mettre en pratique ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Josué 1er, verset 8. La parole de Dieu, mesdames, messieurs, frères et sœurs, met en évidence la parole tout court, c'est-à-dire la parole de notre bouche. Jésus a dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Le Seigneur, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, veut que nous contrôlions les paroles qui sortent de notre bouche. Il veut que nous contrôlions les paroles qui sortent dans notre bouche, car elles ont le pouvoir de libérer ou de lier. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? La parole qui sort de notre bouche, a le pouvoir de libérer ou de lier. Délier veut dire enchaîner. Dans Proverbe chapitre 6, verset 2 et 3, il a dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, enlacé signifie entouré plusieurs fois en serrant par de mauvaises paroles que nous pouvons nous lier ou lier les autres. Nous devons prier le Seigneur, frères et sœurs. Nous prononçons souvent ce qui vient de notre cœur, des choses bonnes ou mauvaises. Et si cela nous arrive, frères et sœurs, la parole de Dieu dit, dégage-toi. Dégage-toi, car par nos paroles, nous pouvons faire des alliances bonnes ou mauvaises. Mais ça, vous savez, parfois, il y a des blocages dans nos vies. C'est à cause de nos mauvaises paroles. C'est à cause de nos mauvaises paroles. Il nous faut donc nous délier. Par ces paroles, nous pouvons faire des alliances bonnes ou mauvaises. Les paroles de Jésus que nous prononçons nous lient aussi. Nous lient aussi. Mais au Seigneur, il a sa parole. Les paroles que nous prononçons nous lient, mais à Dieu et à sa parole. Et quand nous prononçons les paroles de Dieu avec un cœur qui croit, nous nous attachons plus fort au Seigneur et à sa promesse. Et nous allons voir, frères et sœurs, chers amis, ces promesses se réalisent plus vite dans nos vies lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu. James Packer, dans son ouvrage intitulé « Connaître Dieu » à la page 120, a dit, et je cite, « La parole que Dieu nous a adressée ainsi directement n'est pas seulement un instrument de gouvernement, elle est aussi un moyen d'entrer en communion avec l'homme. La parole, c'est un moyen d'entrer en communion avec l'homme. Qui donc, l'objectif de la parole, c'est de procurer l'unité entre les frères et sœurs. Procurer l'unité entre les gens et non pas la division. La parole n'est pas là pour diviser. Et au contraire, elle est là pour unir. L'homme créé à l'image de Dieu, frères et sœurs, est esprit. Dans Jean 4, verset 24, il est dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je suis un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. L'homme, frères et sœurs, est un esprit qui fonctionne selon le même principe de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, le premier homme, Adam, devient une âme vivante
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier Adam, frères et sœurs, c'est Jésus. Jésus, nous sommes en Jésus. Notre esprit a été régénéré et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons prononcer de très bonnes paroles. Au psaume 33, verset 6, il est dit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Nous voyons, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu donne vie aux choses par sa parole. Dieu donne vie à l'homme par sa parole. D'ailleurs, il a dit: faisons l'homme. Faisons l'homme. En sorte que, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous devons prendre soin des paroles qui sortent de notre bouche. Jacques chapitre 1er, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Nous l'avons vu au commencement. Tout a été créé par sa parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce que nous faisions, frères et sœurs, pour faire venir la bénédiction, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, ne peut se faire sans la parole. C'est la même chose pour les malédictions. Les satanistes le savent très bien. Prenons conscience que par notre langue, nous apportons soit la vie ou la mort. Par notre langue, nous apportons soit la vie ou la mort. Je dis une bonne chose sur ma soeur ou mon frère, j'apporte pour ma soeur ou mon frère la vie. Je dis une mauvaise chose sur ma soeur ou mon frère, j'apporte la mort ou la malédiction pour ma soeur ou mon frère. En tout cas, bénédiction veut dire bien dire ou dire bien. Malédiction signifie mal dire. Quand nous disons de mauvaises choses, frères et sœurs, nous prononçons la malédiction. Et quand nous disons de très bonnes choses, nous prononçons la bénédiction. Notre langue, mesdames, messieurs, frères et sœurs, a donc un immense pouvoir. Notre langue a donc un immense pouvoir. Ce que j'ai dit influence considérablement ma vie sur cette terre. Ce que je dis influence considérablement ma vie. Matthieu 7, verset 2, il est dit: par la mesure dont tu mesures, tu seras mesuré. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 7, ce que tu sèmes, voilà ce que tu récoltes. Le Saint Salomon a déclaré au Proverbe chapitre 10, verset 11, la langue du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La violence couvre la bouche des méchants. Dans Matthieu chapitre 15, verset 18, Jésus nous dit que le mal est à l'intérieur et qu'il sort par la bouche. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller, frères et sœurs, chers amis, sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de ta vie, de la vie. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23. S'il y a l'amertume à l'église, s'il y a l'amertume à la maison, s'il y a de la colère, de l'animosité, de la crainte, de la peur, de la calomnie, de l'impureté, toutes ces choses vont finir par sortir de notre bouche à la moindre pression. Il faut surveiller, frères et sœurs, sur notre bouche. Il faut surveiller qu'est-ce que nous disons.
Dans Ephésiens chapitre 4, verset 26, il a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, cela arrive à tous d'être irrités à un moment ou l'autre. Mais que dit la parole? De ne pas se coucher sur notre irritation. Nous devons régler cette affaire au plus vite que possible, car cela risque fort de s'enraciner et de grandir pendant que tu dors. Et tu ne te rends pas compte, mais cela va se développer et ressurgir au moment où tu ne t'y attends pas. Nous allons déverser cette énergie négative sur les autres. Les infecter pour la moindre peccadille. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, il en est de même pour l'amertume et toute autre chose. Au verset 37, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Lui n'attend que ça. Il attend que vous prononcez de mauvaises choses. Il attend que nous prononçons les malédictions, la malédiction sur les autres. Faites très attention, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis. Son but est de détruire toi et ta famille. Le but du diable est de détruire l'Église, détruire l'amitié par la bouche, par la parole. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous devons veiller. Veiller. La bouche de l'impie veut exterminer son prochain. Dit Proverbe 11, verset 9. Mais les justes sont délivrés par la connaissance. Veillons donc sur nos bouches. Ephésiens 4, verset 29, il est dit qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole malsaine. Aucune parole malsaine. Celui ou l'homme qui a dû dire sainement est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 19, verset 11. Frères et sœurs, chers amis, veillons et prions. Matthieu 12, verset 34, il est dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Mettons la parole de Dieu en abondance dans notre cœur. Et nos vies seront complètement transformées au nom de Jésus. Amen. Nous serons une source de bénédiction autour de nous-mêmes aussi. Et nous recevrons en fonction de ce que nous croyons et disons. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, vous êtes ce que vous croyez et dites. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 10, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs, nous voyons que la parole doit être dans notre cœur avant de la proclamer par notre bouche. Il n'est pas dit dans notre intelligence. La parole doit être dans notre cœur avant de la parler. Frères et sœurs, mais dans notre cœur, nous devons chérir de très bonnes paroles. Chérissons la parole de Jésus dans notre cœur, car il ne fait qu'un avec notre parole, avec sa parole. La parole dans notre bouche est puissante. Elle apporte avec elle une puissance, un pouvoir, un esprit. Nous avons vu dans le verset de Jean 1er, la parole était Dieu et Dieu est esprit. Et il est dit dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, l'âme ne sert de rien. La parole, mesdames, messieurs, les paroles sont l'expression de notre esprit ou de l'esprit qui nous domine. Si j'ai un esprit de dispute, cela va s'entendre. Nous pouvons donc être animés par un bon ou un mauvais esprit. Mais nous devons toujours animer par de très bons esprits, frères et sœurs.
Romains 2, verset 8, il est dit, mais être animé par un bon esprit, mais l'irritation et la colère viennent par l'esprit de dispute. L'irritation et la colère viennent par l'esprit de dispute. Ils sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Nous devons faire très efforts, frères et sœurs. Nous devons nous efforcer de ne pas mettre en colère. Nous ne devons pas irriter pour n'importe quoi. Il faut faire très attention. Philippiens chapitre 1, verset 17, il est dit, tandis que les animés de l'esprit de dispute, Jésus n'a pas craint de blesser Pierre. Il lui a dit tout simplement la vérité, que Satan était derrière sa parole. Parfois nous disons une chose, frères et sœurs, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est avec nous, c'est l'esprit de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre cette parole. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Veiller et analyser ce qui sort de notre bouche. Il faut sonder notre cœur. Pierre aimait Jésus. Il ne voulait pas qu'il aille à la croix. Dans sa pensée humaine, il cherchait à protéger Jésus. Mais Satan s'est servi de l'affection que portait Pierre à Jésus. Ses sentiments l'ont trompé. Parfois par affection pour les autres, nous ne voulons pas lâcher ou dire la vérité. Nous gardons la vérité par l'affection pour les autres. Nous craignons de les affecter. Nous mettons tout simplement un obstacle à la volonté de Dieu pour leur vie. C'était la volonté de Dieu que Jésus aille à la croix. Les autres, ceux que nous aimons, peuvent être des idoles dans nos cœurs. Et si nous mettons l'affection, frères et sœurs, chers amis, des proches, des amis, des copains avant Jésus, c'est hélas. Il ne faut pas utiliser affection avant Jésus, mais c'est Jésus d'abord. Quand nous avons Jésus dans notre cœur d'abord, nous disons toujours de très bonnes choses. Nous disons la vérité. Jésus d'abord. Jésus veut la première place dans nos vies. Par nos paroles, nous pouvons discerner l'esprit qui nous anime. 1 Jean 4, verset 1er nous dit, bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'esprit auquel nous soumettons notre langue aura autorité sur notre corps et sur notre vie. Si c'est à l'esprit du diable nous soumettons notre langue, cet esprit aura l'autorité sur nous. Si c'est à l'esprit de Dieu nous soumettons notre langue, cet esprit aura aussi l'autorité sur nous, frères et sœurs, chers amis. La parole de Dieu est esprit, souffle. Le mot esprit signifie souffle. Si les paroles sont esprit, elles sont un souffle, un vent qui libère des anges ou des démons. Dans Job chapitre 8, verset 2, il est dit, la parole de la bouche seront, ou les paroles de la bouche seront un vent impétueux. La puissance de cet esprit fut libérée en soufflant. Jean 20, verset 22, il est dit, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et il continue pour dire dans Isaïe chapitre 11, verset 4, il frappe la terre de sa parole. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Les paroles libèrent des esprits bons ou méchants qui exécutent ce qui est dit. Le psalmiste David a dit dans Psaume 103, verset 20, les anges exécutent la parole. Des démons sont là pour exécuter les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Il faut surveiller, frères et sœurs. Combien de personnes ont besoin de délivrance après avoir entendu de mauvaises paroles? Il est important, très important que nous comprenions cela
et prenions au sérieux le contrôle de nos langues. Il faut contrôler notre langue, frères et sœurs. Au psaume 141, verset 3, il est dit: Éternel, veille sur ma bouche. Veille sur ma bouche. Nous devons faire cette prière, frères et sœurs. Parce que vous savez, la parole, soit bonne ou mauvaise, a de grands pouvoirs. Elle a le pouvoir de détruire. Elle a le pouvoir aussi de donner la vie. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de veiller sur notre bouche. Veiller sur notre bouche. La langue des sages est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe chapitre 12, verset 18. Le Saint-Esprit, mesdames, messieurs, frères et sœurs, est libéré par la parole de Dieu, car Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole. Alors que nous allons terminer le message de ce midi. Mais écoutez ceci, frères et sœurs. La puissance de la parole ou le pouvoir de la parole. Chaque parole que nous prononçons a un effet. Chaque parole que nous prononçons a un effet, soit positif ou négatif. Dans la société ainsi que dans nos propres vies. C'est par la parole, mesdames, messieurs, frères et sœurs, que Dieu a créé le monde. Elle a une grande valeur dans la vie de chaque enfant de Dieu, la parole. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 15, verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est du cœur que viennent toutes les paroles que nous prononçons. Et cela révèle ce qui est caché au-dedans de nous. Si le cœur est rempli de la parole de Dieu, on prononcera de bonnes paroles, des paroles de bénédiction, de bonnes paroles. Si le cœur est rempli de la parole de Dieu, on prononcera de bonnes paroles, on prononcera des paroles de bénédiction, des paroles qui ont de très bonnes faveurs. Sinon, ce sera le contraire. Le contraire, raison pour laquelle les hommes doivent veiller et faire attention à toutes leurs paroles. Veillez, faire attention, frères et sœurs, chers amis. Leur déclaration, faire attention à notre déclaration, car cela peut les bénir soit ou les condamner. Nous devons savoir que nous rendrons compte au jour du jugement de toute parole que nous prononçons. Ça va être bonne ou mauvaise. Soit ça va être la vie ou la mort. On ne sait pas. Mais l'essentiel pour nous, c'est de prononcer de très bonnes paroles. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36 et 37, il a dit, et je répète, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Notre parole, en tant qu'enfant de Dieu, doit toujours être une parole de grâce et de bénédiction. Nous devons, mesdames, messieurs, savoir comment répondre aux autres. Colossiens chapitre 4, verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et une réponse douce calme la fureur, et une parole dure incite la colère. Proverbe 15, verset 1er. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Celui qui garde sa bouche garde son âme et jouit du bonheur. Proverbe chapitre 13, versets 2 et 3. Par la parole, on peut soit créer, blesser, tuer, gagner, soit aussi perdre ses droits, ses faveurs, ses bénédictions. C'est pourquoi il vaut mieux de bien réfléchir
avant de parler et de faire une déclaration, ne prenez rien à la légère, car ta parole peut se débloquer et te condamner. Beaucoup ont perdu leur mariage, beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont perdu la santé, leurs affaires, ont perdu même la bénédiction par manque de sagesse et par la mauvaise gestion de leurs paroles. Frères et sœurs, je citerai à titre illustré 3 cas. Hérode a fait tuer malgré lui Jean-Baptiste suite à sa parole faite en public. Dans Marc chapitre 6, versets 14 à 29. Ésaü a perdu son droit d'aînesse à cause de la suite seulement à une parole faite à la légère, cédant les droits de fils aîné à son frère Jacob. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Frères et sœurs, chers amis, car Pierre, en comparant Marc 14, verset 16 à 72 avec Marc 16, verset 17, nous constatons ensemble que dans la première référence, Pierre a déclaré publiquement à 3 reprises qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ et qu'il n'était pas à son disciple. Et à la seconde référence, nous voyons que la Bible dissocie Pierre des disciples de Jésus-Christ. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Nous pensons à la question, est-ce que Pierre n'était pas disciple de Jésus-Christ? Pourquoi il a dit, allez dire à ses disciples et à Pierre? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il séparé de ses disciples Pierre? À mon humble avis, c'est seulement à cause de ces déclarations qui étaient parvenues jusqu'à Dieu disant qu'il ne connaissait pas Jésus et qu'il n'était pas son disciple. Frères et sœurs, tandis que nous allons terminer. Tous ces exemples que je viens de citer doivent nous interpeller et nous amener à veiller sur nos paroles. Évitons des paroles négatives, frères et sœurs, chers amis. Amen. Des paroles blessantes. Faisons vraiment attention à toutes nos paroles en veillant sur nos bouches. Amen. Jésus a vaincu le diable par la parole en déclarant la parole de Dieu. Il est écrit, vous aussi, vous devez déclarer la parole de Dieu devant toutes les situations qui vous arrivent. Amen. Si cette exhortation vous a touché, je vous invite, frères et sœurs, chers amis, alors à la réparation en demandant pardon. Pardon à Dieu, ainsi qu'à tous ceux que vous aviez blessés, à tous ceux que vous aviez tués, à tous ceux que vous aviez laissés et préjudiciés par nos mauvaises paroles. Et ensuite, déclarez-leur des paroles de bénédiction, ainsi que sur votre propre vie, sur votre famille, votre conjoint, vos enfants, votre foyer, vos projets, vos pays, vos chefs, vos voisins, vos travailleurs, votre futur. Disons toujours de très bonnes choses. Et si nous disons de très bonnes choses, nous bénissons les autres. Et si nous bénissons les autres, c'est nous qui allons bénir. Et Dieu va nous récompenser. Et il va nous dire, venez, bon et fidèle serviteur, venez héritier le royaume que j'avais en réserve pour vous. Frères et sœurs, disons toujours de très bonnes paroles pour bénir les autres. Disons toujours de très bonnes paroles pour sauver les autres. Disons toujours de très bonnes paroles pour délibérer les autres. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.